Assemblée générale élective du Conseil national du patronat du Mali, ce jeudi 8 octobre 2020. Les femmes maliennes étaient dans la rue ce matin pour réclamer leurs droits après la mise en place du nouveau gouvernement. Merci à vous d'avoir choisi LTV pour vous informer, chers téléspectateurs. Bonsoir à tous et bienvenue. Je le disais dans les titres, le Conseil national du patronat du Mali, CNPM, tient depuis ce matin une assemblée générale élective. Le mandat du bureau sortant, dirigé par Mamadou Sensei Koulibaly, arrive à terme ce 10 octobre, d'où une assemblée générale élective pour le renouvellement du bureau. Selon Mamadou Sensei Koulibaly, les défis étaient nombreux, mais ils ont tracé des sillons et comptent crever davantage si toutefois ils seront réunis. Mesdames, Messieurs les membres du bureau du CNPM, Mesdames et Messieurs les délégués des groupements professionnels, des conseils patronaux de région, honorables invités. Avant de commencer mon propos, je voudrais vous inviter à observer une minute de silence à la mémoire de deux de nos illustres disparus, à savoir Moussa Bala Marie Koulibaly, père fondateur et président d'honneur de notre organisation, et Amaï Niagado, membre de l'actuel bureau. Je vous remercie. Madame, Monsieur les délégués, je voudrais très sincèrement vous remercier pour votre présence à cette Assemblée générale élective et souhaiter aux délégués venus des différentes régions un excellent séjour à Bamako. Ces assises se tiennent à un moment assez difficile, marqué par des incompréhensions internes, liées au processus de renouvellement des instances de notre organisation. Concerter risquerait d'impacter de manière significative l'entente et la cohésion qui ont été toujours la marque de fabrique du CNPM jusqu'à ce jour. Pour ma part, je suis d'avance persuadé qu'avec la sagesse africaine et le sens des responsabilités qui caractérisent les hommes et les femmes de notre organisation, nous saurons traverser sans encombre ces vents contraires. Mesdames et messieurs, il y a de cela 5 ans, lorsque j'ai accepté avec les autres membres du bureau de présider aux destinées du CNPM, notre pays sortait tout juste d'une crise politico-sécuritaire qui a eu des conséquences incalculables sur l'économie nationale et des entreprises. Au moment où notre mandat s'achève, cette crise économique s'est doublée d'une crise sanitaire sans précédent, j'ai nommé le Covid-19, qui a encore plus fragilisé notre tissu économique. C'est pour vous dire combien notre mandat a été émaillé de défis divers que nous nous devrions de relever de surcroît de toute urgence. C'est pourquoi nous sommes attachés, dès notre entrée en fonction, à adopter un plan de développement stratégique PDS qui déclinerait notre vision à court et moyen terme de l'avenir que nous nourrissons pour notre organisation et des stratégies à mettre en œuvre pour ce faire. À titre de rappel, le PDS a été bâti sur 6 axes prioritaires, à savoir le renforcement de l'entreprise et de l'entrepreneuriat, le renforcement de la collaboration aux fins d'un développement harmonieux des entreprises, la production
la promotion de la création d'entreprises, la participation au développement économique régional, le renforcement du positionnement stratégique du CNPM et le renforcement institutionnel de notre organisation. Mesdames et messieurs, en dépit des difficultés de tous ordres que j'ai citées tantôt, nous nous sommes fait un devoir avec le secrétariat général dont l'apport a été des plus utiles de réaliser les 19 objectifs stratégiques qui sous-tendaient ces différents axes stratégiques. Les résultats enregistrés au cours de cette mandature ont été consignés dans un rapport intitulé « Les grandes réalisations du bureau du CNPM de 2015 à 2020 », déjà mis à votre disposition. Vous me permettez en conséquence de ne citer que quelques points saillants de ce document. Les contraintes énormes auxquelles les entreprises et les groupements professionnels ont été confrontés du fait des différentes crises nécessitaient pour leur résolution l'établissement d'un dialogue permanent entre le CNPM et le gouvernement. Aussi, notre bureau a très tôt lancé une grande campagne de plaidoyer lobbying auprès du gouvernement pour l'institution d'une rencontre économique. La rencontre économique est désormais cet espace de concertation où la sphère publique et la sphère privée et nos partenaires au développement discuteront périodiquement des grandes réformes à entreprendre dans le domaine politique et économique pour le renforcement du secteur privé. Placée depuis 2017 sous la haute présidence du chef de l'État, entourée par la circonstance des membres du gouvernement, elle compte à ce jour 3 éditions. Celle de 2020 n'ayant pas pu être organisée à notre très grand regret en raison de l'épidémie du coronavirus. Au cours de ces différentes rencontres, des thèmes aussi variés que la commande publique, la labellisation des entreprises, la sécurité juridique et judiciaire des affaires ont aussi fait l'objet de discussions de très haut niveau entre les autorités nationales et les présidents des groupements professionnels et chefs d'entreprise, discussions sanctionnées le plus souvent par des décisions et des recommandations très fortes. Ardemment espéré par le monde de l'entreprise depuis plusieurs décennies, ce grand événement annuel est assurément l'un des succès les plus emblématiques de notre bureau. Mesdames, Messieurs, parallèlement à la rencontre économique de notre bureau, a réussi à instaurer également des discussions sectorielles en invitant sur des sujets plus précis des chefs de départements ministériels au cours de ce que nous avons appelé plutôt, le petit déjeuner professionnel. Faut-il enfin citer l'organisation des journées de l'entreprise, qui sont des espaces destinés exclusivement à la promotion de la production nationale. Les discussions tenues au sein de tous ces cadres de dialogue ont permis d'améliorer de manière significative l'environnement juridique et économique des affaires dans notre pays. Nous avons affirmé, sans grand risque de nous tromper, que l'attente du secteur privé n'a jamais été autant au centre de l'attention du gouvernement en si peu de temps. Pour preuve, et à notre grande satisfaction, les mesures ci-après ont été, entre autres, adoptées par le gouvernement. La suppression de la taxe emploi jeune et de la taxe formation professionnelle, l'adoption du décret numéro
2018-0473 du 28 mai 2018 portant l'adoption de mesures d'orientation de la commande publique vers les petites et moyennes entreprises et la production nationale. L'institution d'une autorité nationale de conciliation fiscale, l'amélioration de la taxe sur les activités financières, l'adoption d'une loi portant un régime général de la fiscalité, l'adoption d'une loi portant un régime général de la publicité au Mali. Madame, Messieurs, les résultats importants ainsi enregistrés ont parallèlement renforcé le positionnement stratégique et la crédibilité de notre organisation, faisant de celui-ci un acteur majeur sur l'échiquier national. Cette confiance que nous avons su forger a encouragé le gouvernement à poursuivre sa collaboration avec notre organisation qui est le CNPM dans le cadre de la gestion de deux importants projets. Le programme d'appui à la croissance économique et à la promotion de l'emploi stimulé par le secteur privé, PACEPEP, et le programme de vérification des importations PVI. Notre organisation a mené à son terme avec brio la gestion du PACEPEP de 2014 à 2018, démontrant ainsi au gouvernement et aux partenaires au développement tout notre savoir-faire. Le gouvernement a renouvelé en 2019 sa confiance au CNPM en reconduisant le contrat de gestion qui nous lie pour une période de 5 ans. Mesdames et Messieurs, dans le cadre du renforcement institutionnel, un des 6 axes majeurs du programme de développement stratégique, le Bureau a initié un audit organisationnel du secrétariat général afin de permettre à cet outil technique du CNPM de résoudre plus efficacement aux besoins multiples des membres de notre organisation. Dans le même ordre d'idées, notre bureau a également procédé au renforcement de la présence physique du CNPM sur l'ensemble du territoire national à travers la mise en œuvre d'un programme de construction et d'équipement du siège pour les conseils patronaux des régions. Dans le même domaine de la communication et de l'information, le CNPM a développé sous l'impulsion du bureau un site web plus performant afin d'assurer à ses activités un plus grand rayonnement. Pendant notre mandature, les conflits de travail ont été nombreux pour des raisons déjà évoquées. Aussi, le bureau, par l'entremise du secrétariat général, n'a pas ménagé sa peine pour assister et conseiller les entreprises et les groupements dans la gestion de ces litiges. Enfin, en matière de partenariat, le CNPM a signé avec 4 universités de Bamako des conventions de coopération dans le but d'adopter des programmes de renforcement aux besoins du marché du travail. En marge du sommet pour le partenariat, la paix et l'émergence au sommet France-Afrique tenu à Bamako en janvier 2017, le CNPM a été l'un des principaux artisans de l'établissement d'un cadre partenarial destiné à mobiliser les entreprises et les entrepreneurs de France, d'Europe et d'Afrique dans l'intérêt mutuel des parties. C'est le lieu pour moi de vous remercier très sincèrement pour l'appui constant que vous nous avez apporté au cours de ces 5 dernières années, aide sans laquelle nous n'aurions pu engranger tant de succès. Je voudrais associer à ces remerciements tous les membres du bureau qui m'ont accompagné avec abnégation pour la réussite de notre projet commun.
Nous avons connu durant ce quinquennat des hauts et des bas, des moments de satisfaction et des périodes de crispation. Mais le doute ne nous a jamais habités. Oui, nous n'avons jamais douté quant à la mission sacrée du CNPM d'être à l'avant-garde des combats du secteur privé malien. Nous avons avancé avec un seul objectif en ligne de mire, contribuer à faire du secteur privé le gestionnaire de l'économie nationale pour que ce slogan laisse encore la place à l'action. Nous n'avons pas aussi la prétention de dire que tout nous a réussi. Les défis étaient trop nombreux, évidemment, mais nous avons tracé des sillons que nous comptons creuser davantage si vous nous conserviez votre confiance à l'issue de la présente assemblée élective. Je souhaite plein succès à nos travaux et vous remercie de votre aimable attention. Quant à Boubacar Diallo, président des organisations patronales des entrepreneurs du Mali, dira qu'ils se sont mobilisés pour soutenir la candidature de Mamadou Senseng Coulibaly parce que selon eux, il a fait un travail remarquable. Il est au micro de Seydou Sidibé et Roger Kanouté. Moi, c'est Boubacar Diallo. Je suis le président de l'organisation patronale des entrepreneurs du Mali. Si vous avez vu les images projetées, vous m'avez vu entendre parler en ce qui concerne le secteur privé. Donc ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à parler du secteur privé. Même si vous regardez dans le sort d'hier, vous allez voir ce que j'ai dit concernant les entrepreneurs et concernant l'État. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt général. Nous avons mis en mission ce bureau. Et le gros problème auquel nous avons été confrontés, c'est que nous avons remarqué que nos concurrents sont surtout des gens de l'administration. Nous avons remarqué que chaque fois qu'il y a des changements au niveau du gouvernement, les fournisseurs changent. Et nous avons donné mandat à ce bureau pour continuer la lutte contre la corruption. Oui, ceux qui demandent de faire la lutte contre la corruption, est-ce qu'ils sont en train de demander l'immunité? Non. Il est arrivé à un temps dans ce pays, tout le monde doit ouvrir ses pages, ne pas les déchirer et qu'on reprenne un Mali nouveau. Le secteur privé aujourd'hui doit accompagner ce gouvernement et empêcher à ce que ce gouvernement de transition soit pris en otage. Ce sont les groupements patronaux qui, voyant le danger venir, se sont organisés pour défendre ce patronat qu'ils ont mis en action. C'est nous qui avons demandé à ce bureau de mener la lutte contre la corruption. Le patronat existe depuis 40 ans. Moussa Bala Coulibaly a fait 30 ans. Mamadou Sidibé a fait 5 ans, il a dit qu'il est fatigué, 5 ans ça lui suffit, il est parti. Donc Mamadou Senseng Coulibaly est venu pour les 5 dernières années. C'est en ce moment que certains d'entre vous qui ont moins de 40 ans ont compris qu'un patronat existe. Pourquoi le patronat fait tant de bruit? Parce que le patronat a posé des actes qui ont fait du mal à des gens et qui nous ont fait du bien à nous. Parce que nous les avons mis en mission. Nous savons que quand on lutte contre la corruption dans ce pays, on court des risques. Nous ne pouvons pas faire monter quelqu'un sur un arbre et couper le tronc avec la personne. C'est pour ça que les groupements patronaux à travers le pays se sont mobilisés pour défendre Mamadou Senseng Coulibaly. Parce que vous avez vu sur les images projetées, ce n'est pas tous les membres du bureau qui ont travaillé. Vous avez vu le premier vice-président, vous avez vu beaucoup d'autres, mais ceux qui ne sont pas là, vous ne les avez pas vus en image. Qu'est-ce qu'ils ont dit pendant 5 ans? Ça aussi c'est important. Parce que moi je me dis que si on est courageux pour défendre le secteur privé, on est dans un bureau, parce que ceux qui ont organisé l'élection dans la rue ici, c'est des membres du bureau. Vous ne pouvez pas être un membre du bureau et vous considérer comme une victime. Les membres du bureau sont là. Donc par conséquent, il faut accepter de mener le combat. Nous nous soutenons dans le secteur privé que ceux qui vont soutenir
nos missions. Nous avons mis en place, sachant qu'il y a le danger, nous avons mis en place des cadres de concertation. Ces cadres de concertation, c'est-à-dire que c'est des groupes. Nous, par exemple, si on est élu dans notre bureau, on est nombreux pour 27 places. Ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, comment les faire de la place? Et comment faire pour protéger désormais le bureau du patronat pour qu'il ne soit plus jamais pris en otage par les lobbies? Pour que le gouvernement de transition ne soit pas pris en otage par les lobbies. Pour que chacun dans le secteur privé puisse jouer sa partition. Pour qu'un ministre ne soit pas pris en otage par son directeur général. Pour qu'un directeur ne soit pas pris en otage par un de ses agents. Parce que ce pays a trop souffert. Si nous ne faisons pas notre partition, le pays n'existera pas. La même révolution qui se trouve partout, le secteur privé doit jouer son rôle, se nettoyer lui-même. Tous ceux qui sont en train de demander de lutter contre la corruption n'ont pas demandé l'immunité. Regardez les pages de chacun d'entre nous. Dites à chacun de rendre compte. C'est ça le problème. Donc, vous avez vu ce que nous avons demandé, ce n'est pas grand-chose. Vous ne pouvez pas, en toute logique, mettre des gens en mission et venir les laisser à mi-chemin. Le travail qu'ils ont fait et les risques qu'ils ont courus, c'est pour nous qu'ils ont fait. Ils l'ont fait pour nous et plus que jamais. Aucun lobby ne viendra de l'extérieur. Attendu depuis quelques jours, le nouveau gouvernement a été rendu public cette semaine. Les femmes disent avoir été mises de côté dans la composition de cette équipe. Ainsi, elles ont marché ce matin du boulevard de l'Indépendance jusqu'à la primature pour aller remettre une déclaration au Premier ministre, son Excellence Mokhtar Wana. Notre équipe de reportage était sur place. Suivons leur compte rendu. Quelle place pour les femmes dans la gestion de la transition? Elles étaient des centaines de femmes issues d'organisations socio-professionnelles à manifester dans les rues de Bamako. L'objectif de cette marche, c'était de dénoncer la non-application de la loi 052, selon Mme Sey Mariam Traoré. C'est de dénoncer la non-application de la loi 052. La loi 052, c'est la loi qui a été votée le 18 décembre 2015 et qui dit que pour tous les postes nominatifs et électifs, il faut qu'il y ait 30% de femmes. Le constat que nous avons fait, nous les femmes, c'est que depuis l'après-événement, toutes les nominations qui ont été faites n'ont pas tenu compte de la loi. Donc nous avons décidé de faire une marche pour aller remettre une déclaration au Premier ministre pour lui dire qu'il faut qu'il soit fait un correctif sur les nominations qui ont été déjà faites et qu'il faut qu'il tienne compte de la loi 052 pour les nominations à venir. C'est le but de la marche. Il n'y a pas de cas exceptionnel. Si le cas exceptionnel, qu'est-ce qu'il a amené? Justement, c'est la volonté du changement. On a voulu de ce changement-là et c'est ce qui fait que nous vivons aujourd'hui la transition. Mais si ce changement commence en violant les lois, particulièrement la loi 052, on dit qu'il y a un problème. Elle indique également que ce n'est pas une volonté d'affrontement, mais juste une demande d'application de la loi 052. Nous réclamons simplement notre dû. Ce qui nous appartient, ce n'est pas une volonté d'affrontement ou quoi que ce soit. Nous disons simplement, nous les femmes, il faut que nous soyons pris en compte. Puisque nous avons une loi qui nous dit, voilà, vous avez droit à telle chose. Voilà. La marche a débuté à la place de l'Indépendance, au monument. Et nous venons ici à la primature où nous allons remettre au Premier ministre notre déclaration. Arrivées à la primature, ces braves femmes ont été reçues par le Premier ministre, son Excellence Mokhtar Wana. Mes devoirs élémentaires, c'est celui de saluer avec les égards qui se doivent chacune et chacun d'entre vous avec le rang que vous sied. Parce que vous m'avez empêché, je m'en excuse. Et je vous salue tous très respectueusement dans vos qualités et vos grades respectifs. Au terme de cette manifestation, une déclaration sur la préoccupation des femmes concernant l'application de la loi 052 a été lue par Mme Traoré Nana Sissako. Nous avons fait cette déclaration, Monsieur le Premier ministre, que nous vous adressons, afin que vous le remettez au Président, le chef de l'État.
du président Bandaou, colonel-major à la retraite. L'objectif, c'est pour influencer les prises de décision par rapport à l'application de la loi 052 du 18 décembre 2015 instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l'accès aux fonctions nominatives et électives. Monsieur le Président, nous, femmes du Mali, réunies au centre Awakita à Bamako, avons pris acte de la nomination du président de la transition, chef de l'État, et celle du colonel Assimi Goïta et monsieur le Premier ministre Mokhtar Wan, en qualité respective de vice-président et de Premier ministre, chef de gouvernement, conformément à vos différents communiqués sur les médias. Nous vous adressons à cet effet nos félicitations et nous vous souhaitons pleine réussite dans la conduite de vos missions, certes difficiles, mais exaltantes au service de la patrie. Aussi, nous vous réitérons notre soutien indéfectible pour la bonne conduite de la transition, gage de stabilité de notre démocratie et du devenir de notre nation. Nous saluons l'inscription dans la charte publiée le 30 septembre 2020 d'une référence sur l'accès des femmes aux postes nominatifs et électifs qui peut être favorisé par des mesures particulières prévues par la loi. Cependant, la mise en place du gouvernement de transition le 5 octobre 2020 avec 4 femmes sur 25, soit 16%, est une violation flagrante de la loi 2015-052 du 18 décembre qui fait partie de l'arsenal juridique national et non conforme à l'article 17 de la charte de la transition. À cet effet, Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons de façon solennelle que des dispositions urgentes soient prises afin de mettre en conformité avec la loi suscitée concernant toutes les nominations effectuées à compter du 19 août 2020. Monsieur le Premier ministre, nous attirons votre attention sur l'impérieuse nécessité d'assurer l'équité et l'inclusivité dans les clés de répartition, afin que par rapport aux différents secteurs, que les acteurs et actrices ne soient ni surreprésentés, ni sous-représentés pour des raisons non validées au cours des consultations sur l'architecture de la transition ou par les lois. Nous, femmes du Mali, constituons non seulement un maillon essentiel de ce pays, mais aussi représentons plus de 51% de la population active. Nous vous rassurons que nous ne ménagerons aucun effort pour laisser à nos enfants un Mali de paix, un Mali unifié, un Mali émergent où il sera bon vivre. En vous rappelant tous les engagements internationaux que le Mali a souscrits et au regard de tous les combats que nous, femmes maliennes, avons menés pour le vote de la promulgation du décret d'application de la loi 2015-052 du 18 décembre 2015, nous souhaitons qu'un correctif soit apporté aux nominations faites à ce jour et que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur et pour toutes celles à venir. En outre, Monsieur le Premier ministre, nous avons entendu lors du discours solennel d'investiture du chef de l'État, je cite, « La transition qui s'ouvre ne mettra en cause aucun engagement international du Mali, ni les accords signés par le gouvernement, l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger. » Pardon, je m'excuse. Je me suis perdu là. Je m'excuse, Monsieur le Premier ministre. En outre, nous avons entendu lors du discours solennel d'investiture du chef de l'État, je cite, «
La transition qui s'ouvre ne mettra en cause aucun engagement international du Mali, ni les accords signés par le gouvernement, l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger sera appliqué et ne fera réviser que d'accords partis. Ce qui nous amène à attirer votre attention sur le fait que la priorité pour le Mali aujourd'hui est la refondation de l'État et la préservation de l'intégrité du territoire national. Nous insistons sur le respect des priorités des populations, notamment la question centrale de la sécurité des personnes et des biens dans toutes les régions du Mali, qui ne saurait être réduite à la mise en œuvre de l'accord pour la paix, dont la relecture est l'une des recommandations phares du dialogue national inclusif. Les femmes du Mali, dans leur ensemble, unies et solidaires pour le respect de leurs droits. Oui, pour la refondation d'un Mali équitable. Après sa lecture, elle a été remise au Premier ministre par Mme Maïga Sinedamba. Ainsi, la rencontre prend fin par la sortie du Premier ministre pour saluer les femmes sous le soleil, réclamant leurs droits. À notre édition d'aujourd'hui, merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur La Liberté Télévision.